Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Et on va parler là ce soir le dernier chapitre des Hébreux, parce que si vous n'étiez pas là, vous ne le savez pas, mais on a fait toute une série d'enseignements bibliques sur Hébreux. Ici à CVV, on prend des fois un thème spécifique sur la Bible, ou on prend un personnage, on prend des fois des sujets du jour qui concernent la situation sociale ou politique autour de nous. Mais on aime bien aussi prendre un texte et suivre la Bible, juste ce que la Bible nous dit. Et ça fait plus de 6 semaines qu'on fait ça avec le livre des Hébreux. Alors, il était coupé avec Pentecôte, je me trompe avec mes dates là, où on a eu 2 semaines d'enseignement sur la vie de l'esprit. Mais là, on arrive à la dernière chapitre de Hébreux, chapitre 13. Donc, sortez vos Bibles, ou vos téléphones, ou vos iPads, ou je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Et on va lire Hébreux chapitre 13. Mais avant que vous faites ça, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé en 1971 ? 1971, je regarde la salle. Qui était en vie en 1971 ? Il y en a quand même quelques-unes. Allez-y, si vous connaissez votre histoire. Vous n'êtes pas très sûr. Alors je vais vous dire une chose. Ce qui s'est passé en 1971, c'est que j'ai passé mon bac. Voilà. Et je savais que vous ne le savez pas, donc je vous l'informe. J'ai passé mon bac. Et ce dont je me souviens surtout quand j'ai fait mon bac, c'est que, et je pense que c'était peut-être pareil pour vous, en tout cas, moi c'est un peu comme ça, c'est que j'avais 2 heures pour écrire une dissertation sur un certain Henry Lawson, c'est un poète australien. J'ai fait mon bac en Australie. Et il fallait écrire sur cet homme, sur son histoire, et sur un poème particulier qui s'appelle « Faces in the Street », les visages dans la rue. Et en fait, c'est un poète qui était connu même socialement parce qu'il a fait beaucoup de poésie par rapport à la souffrance, la pauvreté, la révolte des Australiens à l'époque, c'était à la fin des années 1888, 89, 90 par là. Et donc, il fallait écrire toute une dissertation là-dessus. Et après 1h45 de travail, j'arrive à la dernière 15 minutes et je regarde vite fait mon plan et tout ce que j'avais fait et tout. Ah ben, j'ai oublié plein de trucs. Et les dernières 15 minutes, j'étais là à vraiment écrire ligne après des choses qui me semblaient essentielles par rapport à ce papier-là. Alors, vous rassurez-vous, j'ai eu mon bac. Mais n'empêche que, merci, mais n'empêche que ça nous arrive des fois à la fin d'une lettre ou d'une dissertation, quelque chose que je dis, ah zut, j'ai oublié ça, il faut que j'écrive ça, il faut que je note ça. Et Hébreux 13, c'est exactement ça. Hébreux 13, vous vous rappelez, on a parlé de fait que Jésus est le meilleur. Vous vous souvenez de ça? Il n'y a pas mieux que Jésus. Jésus est le meilleur. Il est meilleur que Moïse. Il est meilleur que le prophète. Il est meilleur que les sacrifices. On a comparé Jésus à quelqu'un qui s'appelait Melchisedec dans l'Ancien Testament. Et Hébreux, on fait tout un détail en disant, mais Jésus est meilleur. On a parlé du fait que Jésus est le prophète parfait, le roi parfait, le sacrifice et le sacrificateur parfait. Et même, il nous invite, nous, à être prophètes, prêtres et rois dans nos sociétés d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et puis, Ludo, graphiquement, nous a rappelé la dimension de la foi, qu'il faut beaucoup de foi pour entrer dans un avion, apparemment, pour lui. Mais on a la foi de savoir, pour croire que l'avion va nous amener au bon arrivée. Et on espère que le fonctionnement des moteurs, les pilotes, etc., va bien marcher, n'est-ce pas? On a la foi. Et puis le chapitre 11 de Hébreux qui nous détaille tous ces hommes et ces femmes qui sont des exemples de foi pour nous. Et on arrive au chapitre 13 et c'est comme si l'auteur, il dit, mais j'ai oublié un truc. Ah, j'ai oublié ça. Et au Hébreux 13, 22, l'auteur écrit, je vous ai écrit brièvement.
Je ne sais pas qu'est-ce que ça aurait été si ce n'était pas brièvement. Ça prend à peu près, il paraît, 1 heure de lecture devant une église, de lire hébreu. Peut-être ça selon la traduction que vous avez. 1 heure de lecture. Je ne sais pas si vous tiendrez 1 heure à l'église sur vos sièges, parce que on dit après 20-25 minutes, les gens, ils n'ont plus d'attention. Je ne sais pas comment vous faisiez au lycée ou à l'université, pour certains. Je sais qu'on a beaucoup d'heures d'écoute. 1 heure d'écoute. Et il nous a écrit brièvement. Moi, je propose qu'on lit Hébreux chapitre 13 ensemble. Et que je vais juste commenter quelques versets, faire à mesure qu'on le déroule, si ça vous va. D'accord? Je pense que certains d'entre vous l'ont lu à la maison. Et il commence comme ceci, au verset 1, chapitre 13. « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont, sans le savoir, logé des anges. » Persévérez dans l'amour fraternel. Je trouve que c'est tout à fait propice pour un moment comme aujourd'hui, après le Covid, n'est-ce pas? Où on n'a pas eu beaucoup de... Enfin, on a eu de l'amour fraternel derrière le Zoom, derrière l'écran. C'est une façon. Nous, on a des amis en province, on faisait l'apéro en Zoom. Alors, c'est sympa, mais c'est pas la même chose que quand on le fait en vrai, n'est-ce pas? Et là, l'écrivain, il nous dit, mais persévérez. L'été arrive, le soleil est là, invitez l'église, invitez les amis, invitez les gens que vous connaissez. Et persévérez dans l'hospitalité de ceux que vous ne connaissez moins, ceux que vous ne connaissez pas. Je me souviens toujours avec Maryse, on était une fois dans un petit village dans le Vaucluse, et quelqu'un dans le village, un couple, nous invite pour un apéro dînatoire. On ne les connaissait pas, à peine. Et j'étais très ému de se dire, mais ces gens-là, pas chrétiens de tout, mais ont la simplicité de nous inviter. Soyons persévérants dans l'hospitalité, dans la philia, c'est ça, l'amour des frères et sœurs, et même de ceux que vous ne connaissez pas. Peut-être ça sera des anges, peut-être, vous ne savez pas. On continue. Verset 3, « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités, comme si vous étiez dans leur corps. » Et je voudrais juste faire une parenthèse pour vous rappeler le contexte, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens à l'époque qui quittaient le judaïsme et qui s'attachaient à la foi chrétienne en croyant en Jésus, qu'il était le Sauveur, le Seigneur, etc. Et ils étaient maltraités, ils étaient mis en prison. Et donc c'était difficile pour ces jeunes chrétiens d'adhérer à cela. Ils savaient qu'il y avait une sorte de persécution qui allait arriver. Et la situation n'est pas trop différente aujourd'hui. Parce que dès que je proclame dans mon lieu de travail que je suis chrétien, soit je suis prise pour un idiot, soit on me dit « mais il est un simplette », ou bien ils disent « mais il faudrait qu'il retourne à l'école, il n'a pas compris ». C'est vrai, on est un petit peu moqué, regardé comme bizarrement. C'est plus le mode, c'est plus le fashion. Et je voudrais vous dire une chose de plus. Alors, c'est une information que j'ai eue sur Internet, sur un site qui suit le problème de la persécution dans le monde. Il s'appelle Pew, P-U-W-P-E-W. 260 millions de chrétiens ont été persécutés dans l'année 2019. 260, ça fait 4 fois la population de la France. 260 millions persécutés, pas tous mis derrière les barreaux, mais un certain nombre mis derrière les barreaux. Pas forcément dans des pays non plus très, sensibles, mais des fois dans des pays très civilisés. Et j'en parlais avec Timothée tout à l'heure. Moi, je connais des Jémiens en Grèce qui, pendant un période de temps, étaient même mises en prison à cause de leur foi. Donc, ce n'est pas quelque chose de très lointain. Et l'auteur nous encourage de nous souvenir des prisonniers, de nous souvenir de ceux qui sont dans la difficulté. Et souvenir, ça veut probablement dire de l'écrire dans votre carnet de prière. Et priez pour ces gens. Ils ont besoin
de la présence de Dieu. Ils ont besoin de notre prière. On a la liberté, la chance d'être dans un pays comme la nôtre. Prions pour ces gens-là. Ça, c'était le verset 5. Continuons au verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par le souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Ça fait bizarre quand même, non? Tout d'un coup, il parle de l'amour filial, après il parle de ceux qui souffrent, et maintenant il parle de le problème sexuel. Mais à nouveau, il ne faut pas oublier le contexte. Le contexte, c'est que à Rome, il y avait un immense temple, le temple de Vénus, le dieu de sexe. Et les gens y allaient pour se prostituer avec les prostituées des temples. C'était leur religion. C'était écrit au-dessus de ce temple, Roma Amora. Rome amour. C'était le culture de l'époque. Et quand je lisais cette information-là par rapport à Vénus, par rapport à Rome, par rapport à la culture, la pression au niveau de la sexualité de l'époque, je me suis dit, en réalité, il n'y a pas beaucoup de changements avec nous aujourd'hui. Non? Vous savez, il n'y a pas de temple de sexologie en grand à Paris. Vous n'avez que à piocher dans votre téléphone, là. C'est le nouveau temple du sexe, n'est-ce pas? C'est pas difficile à tomber dans la pornographie, dans tout ce qui est l'hérésie sexuelle, etc. Et donc, l'écrivain, il disait aux gens, mais ne tombez pas dans le piège de l'atmosphère ambiante. Ne faites pas ce que les autres font. Gardez votre mariage pur. C'est un don de Dieu pour chacun de nous. Qu'elle garde sa pureté dans le cadre du mariage entre deux personnes. Et c'est vrai que beaucoup de chrétiens dans l'Église aujourd'hui ont du mal à se séparer de l'idée que le sexe est quelque chose, on pense que c'est quelque chose de sale, de pas bon, que c'est quelque chose qu'il faut éviter, il ne faut pas en parler, alors que c'est un don de Dieu. C'est même Dieu qui l'a créé, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est donné aux hommes pour le plaisir des hommes, mais dans le cadre que Dieu a créé. Alors, l'auteur, il encourage les lecteurs là, en leur disant, tombez pas dans le piège de l'atmosphère. Et pour nous, c'est la même chose aujourd'hui. Est-ce que nous sommes, prises par l'atmosphère qui nous a assaillis, ou est-ce que c'est nous qui sommes les changeurs de l'atmosphère dans nos lieux de travail? Est-ce que c'est nous qui disons, voilà ce qui est pur et bon? Et de ne pas juger ces gens-là qui ont notre idée de qu'est-ce que c'est le sexe. C'est ça notre défi, de ne pas être dans le jugement, mais de changer l'atmosphère par notre façon de vivre et laisser Dieu rayonner à travers de nous. Alors, je continue, versets 5 au 7. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Il change de sujet encore. Ça change tout le temps, n'est-ce pas? Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne te abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? C'est tiré d'un psaume, mais c'est vrai que quand on lit ce verset-là, ou cette phrase, on oublie que ça a à voir avec de l'argent. Hein? Il le dit dans le contexte de l'argent, là. Il dit que l'argent ne soit pas ce qui nous attire. Comptez sur le Seigneur. C'est vrai que les hommes malveillants, ils nous manipulent avec l'argent et les questions de l'argent. Finalement, c'est pas l'argent qui est mon secours, ni ma satisfaction, mais c'est le Seigneur. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors c'est vrai que c'est naturel de penser qu'on a besoin d'un peu plus. C'est naturel parce que on est assailli par ce monde où il faut l'opulence, il faut un peu plus. Rockefeller, je pense que vous avez entendu parler de Rockefeller. C'était un billionnaire, on dit, un milliardaire de la fin de 1900, 1800, 1900.
aux États-Unis et on lui a dit « Combien d'argent faut-il pour se sentir en sécurité ?» Et il a répondu « Quelques dollars de plus. » Quelques dollars de plus, quelques euros de plus. On a toujours besoin juste 10 euros de plus, ça m'aurait suffi pour passer la journée. C'est vrai, l'ennemi nous met ce petit mensonge-là. Un petit peu plus, ça irait. Et pourtant, c'est l'Éternel notre secours. C'est l'Éternel qui nous pourvoit. Et j'en ai témoigné encore ce matin dans le site sud-est. Maryse et moi, j'ai choisi de ne pas travailler complètement. Maryse a travaillé à l'école comme instit, etc. C'était pas le genre de vie qu'on avait prévu de vivre. Et pourtant, le Seigneur a pourvu financièrement, quelle que soit notre situation. On a pu avoir des vacances, on a pu voyager loin, voir la famille qui n'habitait pas en France, etc. Dieu a toujours pourvu. Et Jésus nous le dit d'ailleurs, que le Père sait de quoi nous avons besoin. Et il pourvoira à tous nos besoins. Je sais que Vérouna peut en témoigner aussi. Dieu pourvoit constamment, tous les jours, et des fois par des surprises. L'argent, on le dit souvent, c'est un excellent serviteur, mais c'est un très mauvais maître. Un très mauvais maître, c'est ça. Il ne donne pas l'assurance, l'argent. Il ne donne pas de sécurité. C'est ce que le monde dit. Mais l'argent ne donne pas de sécurité. C'est Jésus qui est notre sécurité. Jésus est meilleur. C'est ça que nous dit Hébreu dès le départ. Jésus est meilleur. Alors on arrive à ces quelques versets, verset 7, et déjà on a plein de choses qui sont devant nous ici. La question de l'amour de soi, la question de l'amour du sexe, le Dieu de sexe, la question de Dieu et l'amour pour l'argent. Et d'ignorer la souffrance qui est autour de nous, etc. Toutes ces choses-là sont dans les premiers versets de Hébreux 13. Et en réalité, c'est l'amour qui est détourné. C'est l'amour qui est mal vu. C'est l'amour qui est pas dans la bonne direction. Jésus est en train de dire à nous et aux écrivains, aux personnes qui entendent ce message, tournez votre passion, tournez votre sécurité, tournez votre amour vers moi. Je suis le meilleur. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors si on continue à lire au verset 8, il dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus est le même, il n'a pas changé. Son amour d'avant, il est bon pour nous aujourd'hui et il sera bon pour nous demain. La provision de Dieu d'avant, il est fidèle pour nous aujourd'hui et il sera là pour nous demain. Les vêtements, la semaine dernière, il pourvoira aujourd'hui et il pourvoira demain. Des relations humaines, des amitiés, des lieux d'habitation, des appartements, du travail. Dieu a été fidèle dans le passé, il est fidèle aujourd'hui et il sera fidèle demain. C'est ça qu'il nous dit. Donc, au verset 9, ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon, en effet, que le cœur soit affermi par la grâce. Que le cœur soit affermi par la grâce. C'est un de nos valeurs, la grâce, à CVV. Et tout à l'heure, on a chanté ce chant, que je sois envahi par l'immensité de mes problèmes. Non, envahi par l'immensité de ta grâce. C'est ça qu'on a chanté. Et quand j'ai lu la phrase, je me suis dit, c'est un peu comme tu disais, Babette, avec les Lévites. On est souvent envahi par ce que nous avons vu, ce que nous devons faire, ce que nous devons accomplir. Et on oublie de tourner vers Dieu. On oublie de se dire, mais il est là pour nous aider à chaque instant, même des petites choses. Soyons envahis par la grâce, que nos cœurs soient affermis dans la grâce. C'est pas une question de les vêtements que vous mettez. C'est pas une question de la quantité ou le type de nourriture que vous mangez qui change quelque chose. C'est pas une certaine règle ou tradition que vous faites qui change quelque chose. Les règles, elles vont tuer vos relations.
n'est-ce pas? Les règles vont tuer les relations, alors que le Père cherche une relation avec nous. Et alors qu'avant même que nous étions sauvés, Dieu est mort pour chacun de nous. Avant même que nous avons imaginé quoi que ce soit avec Dieu, Dieu a fait un pas vers toi. C'est ça, sa bonté, hier, aujourd'hui et demain. C'est ça, sa fidélité. Donc, soyons affermis dans la grâce et faisons attention à ces règles d'alimentation. Et bon, dans leur cadre à eux, vous savez, il y avait la pression de le judaïsme forte sous ces jeunes chrétiens qui changeaient, qui sortaient de cette tradition, et c'était important pour entendre cette phrase-là. Être affermi dans la grâce. Mais je trouve que pour nous aujourd'hui, c'est aussi vrai. C'est aussi vrai. On tombe facilement dans des traditions, dans des vêtements, dans des règles, dans des choses qu'il faut faire. Et Dieu nous encourage de vivre dans la grâce. Et si je saute maintenant, à cause du temps, juste pour aller au verset 15. Merci de l'avoir lu. Ah non, c'était pas ici, c'était ce matin. Je mélange les cultes. Hélène, elle a lu ce verset ce matin en introduction. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres. Sans cesse, offrons à Dieu un sacrifice de louange. Si vous faites la louange souvent, et moi, dans des années passées, j'en ai animé je ne sais pas combien de cultes au niveau de la louange avec ma guitare, et j'en ai souvent répété ce verset. Hébreux 13, 15, les amis. Offrons sans cesse le fruit de vos lèvres. Allons-y. Proclamez reconnaissance avec nos lèvres. C'est de la louange envers Dieu. Et c'est seulement récemment que j'ai lu le reste de la phrase. Vous avez lu le reste de la phrase? Reconnaissons publiquement lui appartenir. Ah, en fait, l'évangélisation, c'est la louange. C'est ça qu'il nous dit. L'évangélisation, pour reconnaître publiquement que Jésus est mon Seigneur, ça c'est la louange. Pourquoi? C'est la combat spirituel. Pourquoi? Parce que dans un lieu où Dieu n'est pas reconnu, vous proclamez qu'il est Seigneur de votre vie. Là où il y a contention et confrontation, vous vous dites, mais j'ai une assurance. Celui qui est le même hier, aujourd'hui et demain, c'est Christ. Il est dans ma vie. C'est la louange. Allez-y pour les 2 semaines de Paris Je t'aime. C'est 2 semaines de louange. Allez-y, 4 semaines en Grèce. C'est 4 semaines de louange. Ben oui. Reconnaître publiquement le Seigneur. C'est de la louange. C'est le fruit de nos lèvres. Wow. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider. Car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et à nouveau, vous connaissez le contexte, c'était écrit aux Juifs, et il y avait des questions de sacrifice. Et il est en train de leur dire, faire du bien, aimez les uns les autres. Ne vous confiez pas dans l'argent, ne vous confiez pas dans des rituels. Dieu ne prend pas plaisir dans ça. Ce qui prend plaisir, c'est dans vos cœurs, de aimer gratuitement et de proclamer sa bonté. Et puis finalement, il finit au verset 20 avec une prière. Une prière que je trouve vaut la peine pour nous de le lire pour nous aujourd'hui. Le Dieu de la paix. Le Dieu de la paix. Juste cette phrase-là m'a frappé. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de guerre. Il veut la paix. Et Ésaïe nous dit, venez, dit l'Éternel, venez discutons. Parlons de nos histoires de péché. Créons la paix, il nous dit. Le Dieu de la paix. Il n'est pas là pour nous juger, nous fouetter, nous écarter. Il veut rentrer en relation avec chacun de nous tous les jours, à chaque instant. Ce Dieu-là qui a ramené Jésus-Christ de la mort, c'est Jésus qui est devenu le grand berger pour nous, avec une alliance qui est pour l'éternité. Ce Dieu-là qui vous rend capable de bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous, qu'il fasse en moi ce qui est agréable par Jésus-Christ. Et j'ai envie de le prier pour moi, que le Dieu de la paix, qu'il me rend capable, qu'il me rend moi, Johan,
capable de bonnes œuvres pour l'accomplissement du royaume de Dieu ici à Paris. C'est ça qu'il est en train de prier. C'est ça c'est la volonté de Dieu, de manifester son royaume. Que le Dieu de la paix me fasse en moi réaliser ce qui est agréable en Jésus. Parce que ce qui est agréable en Jésus transcendance se voit en moi. Voilà. Transpire, merci. Ah oui, c'est un bon mot, transpire, justement. Je transpire. Que cet amour, cette présence de Dieu transpire en nous. Mais avec des bonnes odeurs, agréables au Seigneur, n'est-ce pas? Avec un peu de spray sur les bras. Pour des bonnes œuvres. Et voilà qu'on arrive à la fin de ce lettre. À la fin de ce lettre. Et ma conclusion pour moi, et je dirais pour nous à CVV, pour vous, alors qu'on va rentrer bientôt dans le temps de l'été, des vacances, etc., de ne pas oublier que Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternel. Que le Dieu qui a mis ce foi dans les gens du passé, il le dépose aussi en nous. Et du coup, on fait partie de ce royaume inébranlable. Et nous courons sans cesse vers ce Dieu qui nous donne le salut. Il est le meilleur. Il est le sujet de nos louanges. Il est le sujet de notre amour. Il est ma suffisance. N'est-ce pas? Il est, et on l'a chanté tout à l'heure, il est ma victoire. Il est victorieux. Et c'est pas juste un chant qu'on chante. Il est victorieux dans notre quotidien. Dans des situations des fois très complexes. Des fois entre papa, entre maman, entre ma femme, ma fille, mes enfants, mon mari, je ne sais pas quoi. Des histoires relationnelles. Mais Dieu est victorieux. Il est le meilleur. Jésus est le meilleur. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.